Et puis, en 56, j'ai demandé d'aller faire mon cours, parce que le cours, mais c'était pas obligatoire. C'était discrétionnaire. Okay. Mais je donnais le cours. Mais pourquoi pas y aller? Puis ça nous donnait 500 $ d'augmentation. Oh, wow. Les bateaux, 500 $ dans ce temps-là. Puis on projetait de se marier, nous autres. Hey, j'ai dit certain que je vais y aller. Surtout que le cours était payé, puis il nous donnait je pense que c'est 50 $ par mois qu'ils nous donnaient de plus pour nos dépenses en ville. Puis le millage était payé seulement qu'un aller-retour. Ah. Pour revenir souvent. Ben, si tu voulais venir, parce qu'on avait nos autos. Quand je montais là-bas, je montais avec ma voiture. Oui. Et puis, mais je suis venu entre-temps. Oui. Hein? Et ça, c'était à mes frais. On avait notre plein salaire pareil, par exemple. C'était une année d'université. C'est-à-dire, on commençait en novembre, puis on finissait en avril. Okay. Bon, c'est quasiment une année universitaire, parce que les professionnels, je pense que ça commence là en octobre ou en novembre aussi. Ouais. Puis ça finit en avril. Alors, c'était ça, c'était une année universitaire. Puis après ça, comme lors de la visite de Charles de Gaulle, là, et ici à Québec, il y a eu des ententes d'échange avec le Québec et puis la France. Et puis, moi, on m'a offert d'aller suivre un cours d'hygiène en France. Un an complet. Alors, j'y suis allé. J'ai été choisi, justement. Une des grandes raisons pour lesquelles j'ai été choisi, c'est que j'avais mon cours d'infirmier. Ah, oui? Puis mon cours d'hygiène. Une des principales raisons. Parce qu'on est allé rien jusqu'à... Il y en a un qui est venu, il y avait 2 ans d'université en génie civil. Il y en avait un autre qui avait un cours d'infirmier, comme moi. Puis le 4e, lui, il avait un cours des industries laitières. Et puis c'est les 4 qui ont été choisis. Puis c'est l'autre, mon confrère, qui avait un cours d'infirmier, lui aussi. Lui, il n'a pas été capable, il ne s'est pas acclimaté du tout. D'abord, il est monté là tout seul. Il a laissé sa femme puis sa fille chez lui. Les femmes n'ont pas voulu suivre. Fait que lui, il arrive là-bas tout seul, puis il s'ennuyait comme à mourir. Puis il n'a pas aimé les cours pendant tout. C'est vrai que les cours étaient raides en maudit. C'est que c'était... Les Français sont raides. Oui. Et, ils n'ont pas la pédagogie douce. Hein? Ils n'ont pas la pédagogie Non. C'est tous des majors, des hommes qui étaient là-dedans. Moi, j'étais marié, puis j'avais des enfants, puis... Hey! Puis il y a bien des hommes qui étaient avec nous, là, c'était tous des hommes mariés aussi. Mais si tu fallait, s'il y avait une bêtise à t'envoyer, mes filles, ils te l'envoyaient. Tu sais, pour eux autres, c'est bien normal. Puis tu voyais les Français, messieurs, ils l'acceptaient comme des petits chiens battus. Pourtant, c'est après les troubles. Les troubles de 68, là. Oui. La révolte des étudiants, là. Mais ça les a pas ramollis. Non. Apparemment que ça les avait ramollis, que les étudiants nous ont dit. Les étudiants ont dit que c'était bien pire que ça avant. Mais nous autres, le fait qu'on venait du Québec, ils nous laissaient tranquilles. Parce que d'abord, on n'était pas habitués à leur façon des cours, là. Et puis, c'était des cours très, très difficiles. Ça, j'ai travaillé là-dedans. Puis tu avais un mémoire à préparer. Il fallait que tu choisisses une spécialité dans tout ton cours. Puis que tu prépares... il appelait ça un mémoire. C'était quasiment comme... oui, il y avait le mémoire de fin d'études, oui. Travail de synthèse. Là. Synthèse, puis ces choses-là. Les ordures ménagères. La gestion des ordures. L'élimination des ordures. Parce que c'était un gros problème au Québec dans ce temps-là. Les enfouissements sanitaires, ça n'existait pas. Puis c'était tous des dépotoirs à ciel ouvert. Ça contaminait les rivières, les ruisseaux, la fumée, les odeurs de dépotoirs qui arrivaient dans les villes. Puis, hey, c'était un maudit problème. Fait que, puis en France, ils étaient très avancés, les autres. Très avancés dans l'élimination des ordures ménagères. L'enfouissement, eux autres? Pardon? Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, eux autres? C'était quoi? D'abord, il y avait des incinérateurs.
beaucoup d'incinérateurs. Les autres, ils faisaient de l'électricité avec les incinérateurs. Bon, puis nous autres, on n'avait pas. Il y en avait un. Il y en avait un à Saint-Michel-Archange, qui eux autres faisaient de l'électricité avec leur incinérateur qui brûlait leurs déchets. Bon, c'est le seul incinérateur qu'on avait. Et puis, c'était dégueulasse. Et puis, en France, eux autres, ils incinéraient, et puis ils faisaient de l'enfouissement sanitaire, puis ils faisaient du compost. Compostage, des usines de compostage. Ouais. Ah oui. Et les déportages, ça existait à peu près pas. Ça existait à peu près pas. Il y en avait peut-être encore des petits coins reculés, là, où il y en avait, là. Et puis, j'y suis retourné après ça, en 1982. Et puis, pour voir l'évolution de leur affaire, puis tout était encore... ils n'ont pas aimé ça. Parce que tout en faisant leur visite avec eux autres, là, on a vu un dépotoir. C'est vrai. Oh, ils ont dit comment ça? Ah, j'ai écouté, là, faites-vous-en pas. Je dis, je ferais pas de faux rapport avec ça, là. Mais les autres, il y avait le broyage des déchets, que les autres avaient rajouté à leur traitement de déchets, le broyage de déchets. Puis c'était pour faire de l'étendage dans des endroits là, marécageux, ces choses-là. Et puis les broussailles. Pas du tout. Ça s'intégrait dans ouais, mais oui, c'était très bien. Puis ça redonnait des terrains incultes, ça redonnait à la culture. Ils nous montraient ça, ils nous ont montré des immenses champs, là. Du remplissage. Oh oui, c'est ça. Oui, ils broyaient ça, les déchets. Le broyage était tellement fin, là, que c'était comme de la poussière. Puis c'était les machines qui servaient à ça. C'est-à-dire que c'était quelque chose à voir, ça. Et puis là, il envoyait ça après ça dans les champs, là. Puis il couvrait ça. Puis pour éviter la couleur des déchets, il y avait des vieilles barres de fer, là, qui étaient toujours dans de l'eau, dans des gros bassins d'eau, là, les faire rouiller. Puis ils prenaient l'eau rouillée, puis ils étendaient ça sur... donc ça faisait un beau terrain noir. Ça paraissait plus du tout que c'était des déchets. Puis ça sentait pas. Il n'y avait rien qui sentait là. C'était parfait. Puis ça, c'est mais les autres, dans ce temps-là, ça avait le recyclage, qui n'existait pas ici dans le temps. Tout ce qui s'appelle verre, plastique, papier, carton, tout ça était recyclé et était enlevé, ça. Ça, c'est dans le temps que j'ai fait mon cours, ça. Ça existait, ça. Chez nous autres, on avait des bacs à déchets, là, puis qu'on mettait à la rue une fois ou deux par semaine, là, et puis on mettait ça là. Puis... Est-ce que c'est là votre repas? Oui. Vous descendiez, hein? Non, continue. Oh, non. Vous allez manger en bas? Il est 5 heures. Hein? Jusqu'à quelle heure? Vous allez au chef? On ira au manger, hein, ça. On va en avoir encore. Êtes-vous sûr? Parce qu'on D'habitude, peut on descend 5 heures moins quart. Ah, ben allez-y, puis on va attendre. Il ne reste pas long, mais je veux pas... Vous prenez quoi, 3 quarts d'heure pour manger? 3 quarts d'heure? Vous prenez pour manger? Une demi-heure. Une demi-heure? Ben allez-y. Demi-heure, 3 quarts d'heure. Allez-y. Ouais. Si vous descendez As-tu encore bien des questions à me poser? Non, pas beaucoup, mais ça va très bien. J'aime beaucoup ça. C'est tellement intéressant. Ouais, ça, aujourd'hui, hein. Ah, je les écoute. Je les ai amenés après. Mais c'est loin de l'infirmerie à maudit. Là. Quand je suis rendu dans un déchet, puis... Mais ça fait rien, c'est parce que ça... Vous dites que c'est la profession... L'environnement, ça revient à la mode, là. Ça revient, les infirmiers, pour l'environnement, il y a tout un gros mouvement international. Ah ouais? Ah oui. Ben, tant mieux. Vous seriez très in avec votre... Puis c'est drôle de parler d'assainissement des eaux. Oui. Ben notre gars qui est avec Médecins sans frontières, c'est ce qu'il fait. Il fait de l'assainissement des eaux là-bas. Ah ouais? Pour les dispensaires, les camps de réfugiés. Il a suivi un cours en assainissement des eaux le printemps passé, puis là, il s'assure qu'il y ait de l'eau potable, puis tout ça. C'est drôle. Là. Ben, correct. Les coïncidences. Ben, on va aller souper. Allez-y, oui.